Salut, moi c'est Maude, j'ai 31 ans et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi depuis le lac à Queenstown. J'étais déjà ici et je pense que je vais faire une petite pause ici. J'ai beaucoup bougé ces derniers temps, chose que j'adore. Et j'aime aussi me poser et là j'en ai besoin. Et je sens qu'ici, là, c'est carrément la bonne place pour moi pour prendre une petite pause. Donc, je suis au bord du lac et pour aujourd'hui, je pense que tu vas entendre un mélange entre le bruit des voitures qui se garent, les gens qui passent à côté et les gens qui parlent à côté. Ah, et aussi peut-être ma veste. C'est possible que tu entendes ma veste qui se frotte si je bouge. Enfin, on fait le test là. Et ouais, c'est aussi ça de voyager en van. Voilà, je ne vais pas te cacher que c'est pas toujours évident, hein. Aujourd'hui, je vais te parler de la vulnérabilité et je vais essayer avec mes mots de t'éclaircir un peu plus sur ce que ça peut pouvoir signifier et surtout ce que ça change dans notre vie, de la manière dont on se comporte et comment on se sent à l'intérieur de dedans nous en fait. Dans ma vie, comme tu le sais et comme je t'ai déjà un petit peu partagé, j'ai vécu plusieurs coups durs. Les plus gros coups durs étaient en lien avec la santé ou la mort et je me sentais vraiment paralysée dans ces moments-là. Seulement, je me suis toujours relevée telle une guerrière et j'ai toujours su trouver un moyen de rebondir. Je suis profondément une amoureuse de la vie, de ses couleurs, de ses contrastes. J'aime vraiment chaque moment de la vie, de ses cycles et même quand c'est pas confortable. Du moins maintenant. Maintenant, j'arrive vraiment à apprécier ce processus. Avant, j'étais pas du tout en paix avec ça, hein. Et bien sûr, je ne suis pas en paix à 100%, c'est pas ce que je dis, hein. Mais on peut dire un bon 80%, sachant qu'avant, les 80% étaient plutôt remplis d'émotions pas cool du tout à vivre. Depuis mes 20 ans, j'ai fait le choix d'être accompagnée des fois par des psys, des fois par des coachs, des fois par des thérapeutes. J'ai toujours voulu apprendre à me comprendre. Et c'est pour ça aussi que je me suis formée professionnellement là-dedans. Et grâce à cette aide qui m'a toujours permis de voir ce sur quoi je n'arrivais pas à mettre le doigt seule, j'ai créé mon propre chemin. J'aimerais apporter une précision. Je vais passer du coq à l'âne. Tranquille, je reviens au coq, hein. Si l'écoute de ce podcast remue des choses en toi et que c'est pas confortable, en soi, prends ça comme une invitation. Je sais que j'aborde des thèmes qui sont pas évidents. Déjà, rappelle-toi qu'il s'agit de mon histoire, donc ne prends pas ce qui t'appartient pas. Seulement, je sais aussi que ça résonne en toi et peut-être ça peut soulever des parties qui sont pas très agréables. Alors, entoure-toi. S'il y a des choses qui te remuent et que c'est pas du tout agréable, c'est aussi une invitation pour t'entourer, pour te faire accompagner. Dans un premier temps, si vraiment tu sens que tu as besoin, selon ce qui se joue en toi, je t'invite à consulter un professionnel de santé. Ensuite, si tu sens que ça remue, mais que c'est ok, un thérapeute, un coach, ça dépend vraiment en fait de ce qui se passe en toi et de tes besoins. Et si vraiment tu n'es pas sûr du tout de ce dont tu as besoin, je te dirais, tente un psychologue et puis tu verras ensuite. Le plus important, c'est que tu te fasses accompagner. De mon côté, moi je t'accompagne avec grand plaisir si tu te sens dans une surcharge mentale, que tu vis des montagnes russes, que tu as toujours besoin de te battre dans ta vie. Que tu réfléchis beaucoup et puis que dans l'action, dans la réalité, ça se passe pas toujours. Et puis surtout parce que tu as beaucoup d'exigences envers toi-même et que ça en fait ça te fait avoir une faible estime de toi ou peu de confiance en toi. Et puis aussi tu te sens stressé, tu te remets tout le temps en question, tu veux pas déranger les autres, tu te sens seul. T'oses pas t'assumer, t'oses pas dire non, t'oses pas fixer tes limites parce que peut-être qu'en fait tu les connais même pas tes limites. Et en fait tu culpabilises quand tu penses à toi et que tu t'occupes de toi et pas des autres à ce moment-là. Et tout ça là, clairement, moi je t'embarque avec moi dans un de mes accompagnements et je t'assure qu'on va aller changer tout ça. Cela dit, je n'accompagne pas sur le soin d'un trauma. Ça, ce sont les professionnels de santé. Les thérapeutes holistiques et les coachs peuvent intervenir en complément. Mais si tu n'as jamais fait de thérapie et que clairement tu sens que tu en as besoin parce que tu es au fond du trou, alors tourne-toi vers un professionnel de santé, un psychologue. Et ensuite, tu comprendras que les thérapeutes et les coachs seront d'une grande aide après ça pour rebondir.
En tout cas, ça, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est le package qui est puissant. Et en plus de ça, si les coachs, les thérapeutes, les professionnels de santé travaillaient ensemble au sujet d'une même personne, ce serait magique. Ça viendra peut-être un jour. Je te dis ça parce qu'il y a trop de thérapeutes et de coachs qui se prennent pour des professionnels de santé, qui prennent en charge des problèmes dont ils ne sont pas qualifiés pour le faire. À un moment donné, moi j'ai un peu frôlé ça parce que mon intention c'était d'aider. Seulement j'étais pas à ma place. Et je suis pas très fière de le dire, tu vois. Et en même temps, je m'en suis rendu compte et du coup ça m'a permis de rectifier le tir. Et je trouve que c'est important de pouvoir parler de ce genre d'erreur. Alors prends bien soin de choisir un professionnel et non pas quelqu'un qui veut sauver tout le monde. Ça part d'une bonne intention et ça peut faire des sacrés dégâts. Et ça, c'est pas possible. Donc entoure-toi des personnes qualifiées et adaptées à ta situation. Je sais qu'il y a une partie des personnes qui m'écoutent qui sont dans cette situation, qui ont besoin d'aller consulter un psychologue voire un psychiatre. Et dans ce cas-là, moi, je peux que te recommander de te diriger vers ça. Je sais aussi qu'il y a une grande majorité de personnes qui m'écoutent qui n'ont pas ce besoin-là. Par contre, être accompagné par un coach, un thérapeute, pourquoi pas? Ou ouais, carrément. Si tu m'écoutes et si ce dont je te parle t'intéresse et que tu écoutes encore et encore mes épisodes, tous ou presque, j'aimerais pas te froisser, mais je pense que tu es quand même dans la démarche de vouloir te faire accompagner. Peut-être que tu n'en as juste pas encore conscience ou tu n'es peut-être pas encore mûr à point. Et c'est trop cool, respecte ton rythme. Fais les choses comme toi tu les ressens, qui sont bonnes pour toi. Bon, au sujet de vouloir évoluer dans sa vie, je rappelle juste que j'ai créé les confidences dans l'espace Safe. C'est un mini coaching pour te développer une situation qui te frustre, t'énerve, te touche, te bloque actuellement dans ta vie. Tous les liens sont accessibles depuis ce podcast ou depuis mes réseaux. Ça s'appelle Confidence et ça se trouve dans le groupe L'Espace Safe sur Telegram et c'est cadeau. Ok, on peut revenir au coq. On est bien d'accord que lorsqu'on se fait accompagner, on se fait accompagner. On ne se fait pas sauver. On a tout notre libre arbitre qui nous permet de choisir si on est d'accord ou pas. Et c'est important de ne pas remettre la responsabilité de notre vie dans les mains d'un accompagnant ou d'un accompagnement. Je crois très fortement au fait qu'on est entièrement responsable de ce qu'il se passe dans notre vie, de nos comportements, de qui on est lorsqu'on traverse les épreuves. Seulement ça se fait pas tout seul. Être conscient de notre responsabilité et du pouvoir qu'on a dans notre vie, ça demande un effort. L'effort d'aller regarder à l'intérieur de soi. L'effort de mettre en place une discipline, un cadre et de choisir un environnement qui est bon pour nous. Et ça, c'est exactement les choses sur lesquelles moi je t'accompagne. Et si je te raconte ça, c'est parce que à certains moments, j'ai remis le pouvoir que j'ai sur ma vie dans les mains d'autres personnes, partenaires, amis, thérapeutes, mes parents, et aussi dans les mains des événements et des épreuves que j'ai vécues. Et ce que je pouvais te dire à ce moment-là, c'était tu comprends bien, si j'arrive pas à vivre ce que je veux vivre là, c'est parce que j'ai vécu ça, ou c'est parce que je souffre de ça, ou c'est parce que ma santé elle est comme ça et ça me bloque dans ma vie. Comme si tout ça, tout ça là, dirigeait ma vie et que moi j'étais en mode automatique. Comme si j'avais décidé de m'identifier à tout ça. Ça veut dire que quand j'avais mes soucis de santé, au début, j'avais un gros sticker là sur le front qui disait je peux pas vivre ma vie parce que j'ai un gros problème de santé. Est-ce que tu as déjà fait ça aussi? De t'identifier à quelque chose d'extérieur? Un jour, je me suis rendu compte que je faisais ça. Et tu sais quoi? J'ai décidé de le dégager, ce putain de sticker. Et dégager ce sticker, ça m'a permis de partir en Nouvelle-Zélande. Ma plus grande peur en partant voyager, c'était que je fasse une hémorragie en voyage, toute seule à l'autre bout du monde. Et tu sais quoi? C'est arrivé. Et j'étais pas toute seule, et j'ai même au final super bien vécu par rapport à ce que je pouvais imaginer. T'imagines si j'étais restée en France avec mon sticker là à la con sur le front? Ça aurait rien changé, j'aurais sûrement eu une autre hémorragie en plus à un moment donné. Et je me serais surtout empêchée de vivre les choses dont je rêve. Je serais en train de continuer de passer à côté de mes rêves. Alors, je te retourne la réflexion. C'est quoi le sticker là que tu t'es collé sur le front? Et qui fait que tu te caches derrière cette excuse pour pas vivre ta vie?
Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ton excuse, elle vaut rien ou qu'elle est injustifiée. Au contraire, elle a beaucoup de sens pour toi. Moi, mes problèmes de santé, ils ont beaucoup de sens pour moi. Seulement, est-ce qu'elle peut être à côté de toi et pas collée sur toi, cette étiquette? Est-ce que tu peux t'en détacher et ne plus t'y identifier? Arrêter de l'utiliser pour expliquer toutes les choses de ta vie. Ça ne veut pas dire l'ignorer. Ça veut juste dire la mettre à côté de toi et pas sur toi. Comme ça, tu vois, ça enlève un poids. Un autre exemple, sous prétexte que telle ou telle personne sera là pour nous, on ne passe pas à l'action pour nous-mêmes. Parce qu'on a toujours cette bouée de secours au cas où. Alors à quoi ça servirait de se mouiller pour soi? Hein, franchement. Si quelqu'un d'autre peut assurer, ça peut être cool, non? Seulement, l'autre, il n'est pas responsable de notre vie. Même s'il est notre parent, notre partenaire, notre ami, peu importe. Tu sais, c'est comme quand on était à l'école et qu'on faisait des travaux de groupe, là. Soit tu faisais partie des personnes qui bûchaient à fond et qui se plaignaient de ceux qui foutaient rien. Et du coup, tu trimais 2 fois plus parce que les autres ne se responsabilisaient pas. Soit tu étais de ceux qui foutaient rien et qui se laissaient porter par les autres, qui prenaient gentiment les choses en main. Les autres le font, donc c'est bon, c'est parfait, tu vois. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Alors du coup, t'es qui actuellement dans ta vie? La personne qui bûche là pour tout le monde, c'est toi? Ou la personne qui se repose sur tout le monde, c'est toi? Ou, oh là là, est-ce que tu serais pas un peu des deux, selon les sujets? J'ai tendance quand même à penser qu'on est capable de faire un peu des deux. Prends le temps de regarder là où tu te déresponsabilises et là où tu te surresponsabilises. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Et le truc magique là, c'est que à partir du moment où on pose la conscience sur le fait qu'on est en train de se destituer de notre propre pouvoir, de notre propre responsabilité dans notre vie, c'est le meilleur moment pour justement reprendre les choses en main. Et on s'en balèque que ça ait pris du temps pour s'en rendre compte. On s'en fout de ça. L'important, c'est de s'en rendre compte. Des fois, tu sais, on peut aussi justement se sentir un peu honteux de ne pas s'être responsabilisé de notre vie, de s'être placé en victime parce que, oh là là, oui, ça voudrait dire avouer qu'on s'est placé en victime et ça fait un peu mal aux fesses quand même de l'assumer et de le dire, hein. Moi, en tout cas, je sais que ça, c'est quelque chose qui me fait mal aux fesses, hein. Et c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti d'ailleurs, une sorte de honte de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Et ça, c'est aussi lié à la pression de vouloir être parfait, et d'être fort, et de ne pas avoir peur, et d'être une battante, un battant. Et aujourd'hui, je me dis, tu sais quoi, tant mieux en fait si j'ai ressenti cette honte, ou si je la ressens encore par moments. Parce que ça montre et ça veut dire que ça nous tient à cœur d'être responsable de notre vie. Et ça, c'est beau. Et si on n'arrivait pas à poser la conscience avant, c'est qu'il y avait une raison. Et c'est important de se faire confiance sur son propre timing. À côté de ça, moi, je ne comprenais pas pourquoi je répétais les coups durs. Pourquoi il fallait toujours que je passe par cette case de guerrière. Pourquoi moi? Tu la connais, cette phrase-là? Pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi ça? Tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve et que je montre au monde entier quelle bonne battante je suis et à quel point je suis forte. Et ça, dans le but de me faire écouter, accepter, aimer et encore plein d'autres raisons. Je comprenais pas pourquoi il y avait tant d'épreuves qui s'enchaînaient sur mon chemin. Surtout que, putain, je bossais sur moi, tu sais, c'est pas comme si je faisais rien. Je mettais en place des choses pour apprendre à me comprendre, pour changer ma vie et vivre celle qui me correspondait le plus. Alors je comprenais pas pourquoi j'avais pas mes réponses. Comme si je répétais sans cesse un schéma où je me retrouvais toujours en position de victime. Comme si une partie inconsciente de moi me poussait à jouer ce rôle de guerrière encore et encore. Et ça, jusqu'au jour où j'ai su lever le voile sur la pièce manquante à ma vie. Ce jour m'a permis de comprendre que j'étais dans un schéma inconscient de victimisation. Ça ne veut pas dire se comporter en victime, ça veut bien dire enchaîner les situations
où on se retrouve en victime de la situation. Et ce rôle de guerrière, en fait, c'est une sorte de protection. En tout cas, pour moi, c'est ma manière de m'en sortir dans la vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui te parle. Et c'est surtout que c'est un super atout, en fait. Seulement, ce qui est important, c'est de choisir d'être une guerrière et de ne pas subir d'être une guerrière. Parce que ça, ce sont deux choses complètement différentes. Je sais pas toi, mais perso, moi, j'en étais arrivée à un point où je choisissais plus d'être une battante. J'étais fatiguée, épuisée par tout ça. Là où, en fait, le fait d'être une guerrière, c'est un super atout, et ben là, ça devenait un poids. Un poids qui, quelque part, exprimait et déguisait le fait que je sois une victime. Et ça se manifestait par un poids physique, pour ma part. J'avais pris 13 kilos dans la tronche, je m'en souviens. Par un poids, tu sais, au niveau des épaules. C'était lourd, ma vie, c'était lourd. Et là-dedans, en fait, c'était un peu le truc genre, regardez à quel point je suis une battante. Regardez à quel point je suis forte. Regardez à quel point je sais endurer. Regardez à quel point je sais souffrir. Regardez à quel point je souffre. Regardez à quel point c'est dur pour moi. Regardez à quel point j'ai besoin d'aide, en fait. Regardez à quel point je suis épuisée de me battre sans cesse. J'étais plus une battante parce que je choisissais de l'être. J'étais victime d'être une battante. Bon, ça peut prendre peut-être un petit moment d'infusion en toi. Ça fait peut-être un peu bizarre d'entendre ça. Et c'est normal, ou peut-être qu'au contraire, ça résonne très fort. Je vais essayer de t'expliquer au mieux par quoi je suis passée pour que tu puisses mettre un peu plus de douceur là-dessus. Parce que c'est aussi possible que tu rejettes absolument tout ce que je suis en train de dire. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à écouter ce podcast parce que je te comprends, mais tellement. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne peux que partager cette sensation. Tout ça, cette victimisation-là, ça se passait de manière inconsciente. En fait, des fois, je me rendais un petit peu compte quand même. Mais bon, moi, je suis forte et c'est comme ça que j'existe. C'est comme ça qu'on m'aime, alors je voulais pas me l'avouer parce que je voulais pas qu'on arrête de m'aimer en fait. Tout simplement. Parce que du coup, je voulais pas d'aide. Ça te parle ça? De pas vouloir d'aide? J'ai pas peur moi, je sais gérer. Je veux pas de pitié, je veux pas de compassion, je veux pas qu'on me voie avec mes faiblesses. Je veux pas qu'on puisse utiliser ma souffrance pour la retourner contre moi. Est-ce que tout ça c'est des phrases qui te parlent? Ce que je voulais, moi, c'était contrôler. Bon, ça non plus, je me l'avouais pas trop. Mais en réalité, j'avais tous les comportements qui montraient ça. Contrôler les dangers. Parce que contrôler, c'est quelque chose que je sais faire. Je sais gérer tout. Pour les autres, pour moi, je sais être un pilier, il n'y a pas de souci. Par contre, me laisser guider, faire confiance, lâcher prise, tout ça, c'est pas pour moi. En tout cas, c'est ce que je crois à ce moment-là. J'ai besoin de personne. Je suis assez forte. Je peux tout gérer. Je peux même gérer les autres en plus de moi. Putain, mais je suis trop forte, quoi. Et par contre, qu'est-ce que je me sens seule là-dedans? Putain, le prix, il fait mal, hein. Être le pilier de tout le monde, c'est lourd, hein. Il y en a marre, hein. Il y a des avantages, mais ça pèse lourd, hein. C'est cher payé quand même, hein, d'être fort dans la vie et de se battre dans la vie. Toucher à sa vulnérabilité, c'est comprendre que tout ça, c'est le reflet d'une grande souffrance en fait. Et je ne sais pas comment ça résonne en toi. Il peut y avoir plein de possibilités. Il y a vraiment plein de stades. En tout cas, moi, j'ai vraiment expérimenté plein de stades. De je rejette absolument complètement toute ma vulnérabilité à je commence à l'intégrer progressivement. Soit tu te dis que je raconte de la merde. Et là, c'est ton ego qui est en train de te protéger à fond et que surtout, il ne faudrait pas que tu touches à ta vulnérabilité parce que c'est un danger. Enfin, c'est ce qu'on croit. Soit tu es en colère en m'écoutant parce que là, tu as des choses qui montent là. Soit tu es triste parce que tu remarques à quel point en fait tu te sens seule là-dedans. Soit c'est quelque chose que tu as déjà compris et que tu ne sais pas encore trop comment le gérer.
Si toucher à ta vulnérabilité, c'est quelque chose qui t'attire, vraiment, je t'embarque avec moi dans mes accompagnements. En groupe ou en individuel, selon ce qui te convient, et on va changer ça ensemble. Enfin, tu vas changer ça, et moi je vais t'accompagner. Ma porte, elle est ouverte. À toi de faire le pas en m'écrivant un message. Seule chose que je peux te dire, c'est ose m'envoyer ce message, si tu sens que c'est le moment pour toi. Depuis le jour, moi, où j'ai touché à ma vulnérabilité, toute ma vie a changé. Tout ce que je comprenais pas pour moi a pris du sens. Et putain, qu'est-ce que j'ai appris à me sentir plus légère. Ouh Est-ce que tu peux répéter cette phrase pour toi et voir comment ça résonne dans ton corps ? J'ai confiance en moi, sur ma capacité à comprendre les choses au moment où j'ai besoin de les comprendre. J'ai confiance en moi, sur ma capacité à comprendre les choses au moment où j'ai besoin de les comprendre. Dans cet épisode, ce que j'essaie de te partager, c'est vraiment cette étape cruciale qui m'a permis de me sentir beaucoup plus en paix dans ma vie et dans mon corps. Et cette étape, c'est vraiment d'accepter d'être vulnérable. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Et ça se fait. Ça se fait vraiment. Quel rapport tu as, toi, avec ta vulnérabilité ? Déjà, est-ce que pour toi, c'est une force ou une faiblesse ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais la vulnérabilité, c'est souvent d'abord vu comme une faiblesse pour plein de raisons. Celle qui me vient à l'esprit, là, c'est parce que souvent, on a tendance à confondre, par exemple, se comporter en victime et être une victime, qui sont deux choses très différentes. Par exemple, aussi, on peut croire que si les autres voient nos faiblesses, eh ben, on est peut-être en danger parce qu'ils pourraient les utiliser comme armes contre nous. Par exemple aussi, ça signifie ouvrir une partie de son cœur à d'autres en prenant le risque d'être blessé. Et bien souvent, ce petit cœur, il a besoin de tellement d'amour et il est tellement en souffrance de ne pas en recevoir. Parce qu'il y a tellement de murs, de barrières, de pics, de barricades qu'on s'est tellement appliqué à mettre partout autour. Tout ça pour se protéger parce qu'on préfère tout couper. Parce que plutôt que de prendre le risque de recevoir de l'amour, de la douceur, de la compassion, de l'écoute, du soutien, et de possiblement prendre le risque d'en souffrir, sans avoir le contrôle là-dessus, du coup, en gros, on veut mais on n'en veut pas. Est-ce que ça te parle, ça ? Est-ce que je suis à côté de la plaque ou vraiment il y a des choses là qui prennent du sens ? Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça te parle quand même un petit peu. Tout ça, c'est des choses dont on a tous besoin, non ? Pourquoi tout le monde en aurait besoin et pas toi ? Waouh, cette phrase, elle a résonné en moi là sacrément fort. Parce que vraiment, c'était ce qui se passait en moi. Et c'est sûr qu'il y a encore des parties en moi où c'est cette situation-là et j'apprends vraiment tous les jours. Je pense que c'est un travail de toute sa vie, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Pourquoi tous les autres, ils en auraient besoin et pas toi ? Pourquoi tous les autres, ils y auraient droit et pas toi ? Pourquoi tous les autres, ils pourraient se sentir aimés dans leur couple, dans leur relation avec leurs parents, dans leur relation avec leurs amis et pas toi ? Du coup, ma question pour toi concernant ta vulnérabilité, c'est comment tu la vis ? Comment tu vis ta vulnérabilité ? Est-ce que pour toi, c'est de la faiblesse ? Est-ce que pour toi, surtout, il ne faudrait pas qu'on voit qui tu es à l'intérieur, ton bon et surtout ton moins bon ? Et si tu le vois comme étant une force, est-ce que tu t'autorises vraiment à être vulnérable ? Je veux dire, est-ce que dans tes actions, tu t'ouvres vraiment à toi-même et aux autres ? Ou est-ce que tu gardes encore une petite part de contrôle quelque part au cas où ? Ou est-ce que c'est plus facile de te couper carrément de ta vulnérabilité et d'en priver les autres ? Dans l'unique but de te protéger de quelque chose dont au final, t'es même pas sûr que ça fait souffrir. T'as peur d'avoir peur. Et du coup, tu te prives de quoi là, en te coupant de ta vulnérabilité ? Qu'est-ce que tu t'empêches de ressentir, de vivre, qui pourrait être super cool ? Ce serait quoi là, ce changement dans ta vie ? C'est quoi le risque ? Et juste pour clarifier une chose, c'est que si on se protège de cette manière, c'est bien qu'il y a une raison. Et c'est là où c'est intéressant d'aller chercher.
Parce que sûrement qu'en soulevant ce voile-là, en mettant à jour ce mécanisme de protection, on se rend compte que la seule séparation qu'il y avait entre notre vulnérabilité et nous-mêmes, c'était ce voile. On est déjà vulnérable en fait. C'est juste qu'on ne le voit pas à cause de ce voile. Et ce voile se manifeste souvent par le contrôle. Ça peut bien sûr être plein d'autres choses, mais c'est souvent le contrôle. Donc si tu entends souvent les gens te dire que tu es un petit peu dans le contrôle, ça peut être intéressant de venir chercher dans le coin de la vulnérabilité, là, ce qui se passe. Ou si même toi, tu le ressens que tu es dans le contrôle, tu sais. Lever ce voile-là, ça nous libère. On en revient sur le même principe du voile sur la couche d'oignon dont je te parlais dans l'épisode numéro 5. Hein. Et ça prend du temps. Et en même temps, ça se fait tout seul. Tu sais, c'est cette phrase-là que tu as répétée tout à l'heure sur le fait de te faire confiance, que les choses, elles viennent à temps pour toi. Dès que tu es prêt ou prête, ça vient. Quand tous les feux sont au vert pour toi, tu vas l'avoir, le déclic. Fais-toi confiance. Seulement, pour activer les feux au vert, ça se fait pas tout seul. Pour activer les feux au vert, ça nous demande l'effort d'aller regarder à l'intérieur de soi. Ça nous demande l'effort de mettre en place une discipline, un cadre, et de choisir un environnement qui est bon pour nous. Je suis une adepte de la sortie de zone de confort. Seulement, je suis persuadée que faire des sorties de zone de confort juste pour pousser les choses, sans avoir défini de cadre, c'est pas toujours une bonne idée. Ça peut aussi nous bloquer ou nous paralyser complètement. Un exemple que j'ai tellement vu en tant que coach sportive, et qui va sûrement te parler, on veut reprendre le sport après ne plus en avoir fait pendant un moment. On va à la salle, on fait une séance pendant laquelle on s'arrache la gueule, le coach nous a poussé à bout, parce que oui, beaucoup de coachs dans leur tête se disent que si mes clients n'ont pas de courbatures, ils vont penser que je suis un mauvais coach. Alors du coup, ils vont pousser les clients à faire des séances de malades, sans forcément prendre en compte leur situation, pour que leurs clients pensent qu'ils sont des bons coachs, parce que dans la tête de leurs clients, si j'ai pas de courbature, ça veut dire que j'ai pas bien travaillé. Et puis c'est la faute du coach quand même, hein. C'est mieux, c'est plus facile. Heureusement que tous les coachs ne pensent pas comme ça et éduquent leurs clients en les sortant de ces croyances à la con, là, complètement débiles, qui font croire que si t'as pas de courbature, ça veut dire que t'as pas assez bossé. Sorry, apparemment c'était mon petit coup de gueule là. Je reviens à mon histoire. Donc on s'est bien arraché la gueule pendant la séance parce que c'est comme ça que tout le monde fait, et surtout il faut rattraper toutes les séances que j'ai pas faites parce que je vais me décrasser un bon coup, là ça ira mieux après. Ok, ça c'est un bon discours de battant. No pain, no gain. La douleur c'est fucking dans la tête, et tout ce que je veux moi c'est sortir de ma zone de confort. Seulement le résultat, c'est que pendant une semaine après ça tu bouges plus, ou presque plus. T'as mal tout le temps, parce que t'es allé trop loin. Tu sais, ce truc-là, quand tu veux t'asseoir sur tes chiottes et que tu n'y arrives plus, ouais, ça c'est un super bon repère, parce que je suis sûre qu'on sait tous de quoi il s'agit là. Il y en a qui trouvent ça drôle. Alors, ça peut l'être, effectivement, mais en regardant vraiment la situation, perso, moi je trouve pas que ce soit tellement drôle que ça. Surtout qu'en plus, au niveau du corps, bah, c'est plus de mal que de bien. En vrai, je sais pas si tu l'as déjà vu comme ça, mais c'est pas une sortie de zone de confort, ça. C'est de la torture. Que tu sentes tes courbatures à la rigueur pendant 2-3 jours, ok. Bien que, il faut vraiment que tu saches que l'efficacité d'une séance ne se mesure absolument pas par l'intensité de ces courbatures. Seulement, si on regarde la situation dans l'ensemble, c'est que pendant une semaine après, bah, t'es plus capable de rien. T'es paralysé. Tu bouges plus. Et pour beaucoup, ça, c'est carrément démotivant en fait. Et du coup, ça fait même arrêter d'avoir envie de sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus de leur zone de confort. Parce qu'il n'y a pas eu de cadre. Alors que si justement on pose un cadre, l'exemple du sport toujours, dans la reprise du sport, qu'on se laisse 2 à 3 semaines pour reprendre régulièrement à intensité basse puis modérée, avec des petits pics plus intenses de temps à autre, et qu'après ça, on fait une séance dans laquelle on s'arrache et on se décrasse, ouais, là, carrément,
Là, ça a du sens. Effectivement, là, on est dans une sortie de zone de confort. Parce qu'on s'est créé les conditions pour pouvoir le faire. Et le résultat n'est pas du tout le même. Et à ce moment-là, ouais, ta séance, elle sert à quelque chose. Et elle prend du sens. Tu sens là que c'est quelque chose qui m'énerve? Ça m'énerve. Parce que je trouve, en fait, ça m'énerve parce que ça bloque tellement de gens à bouger pour eux. Et ça me rend dingue, en fait, de se créer des blocages comme ça, juste parce que le cadre n'y était pas. Alors qu'avec un bon cadre, putain, mais ça te change la vie, quoi. Et pour ta vulnérabilité, c'est exactement la même chose. C'est que pour pouvoir s'autoriser à se rendre vulnérable envers soi-même et envers les autres, on a besoin d'un cadre clair et défini pour se sentir en sécurité, pour pouvoir le faire et pas que ça nous paralyse. D'où le fait que pour activer les feux au vert, ça nous demande l'effort d'aller regarder à l'intérieur de soi, l'effort de mettre en place une discipline et un cadre et de choisir un environnement qui est bon pour nous, c'est-à-dire pourquoi pas se faire accompagner. Et dans ces conditions-là, mais ta vulnérabilité, elle danse dans tous les sens tellement elle est contente et elle se sent de pouvoir s'exprimer. Donc si c'est ça dont tu as besoin aujourd'hui, que ta vulnérabilité, elle danse dans tous les sens, moi je t'y emmène. Avant, je croyais que j'étais en danger si je me montrais vulnérable. Aujourd'hui, j'ai compris que ce que je percevais comme faiblesse, c'était des parts de moi qui n'osaient pas assumer par peur, par honte, peu importe. Et qu'en fait, derrière, il y avait toujours un énorme cadeau. Et en fait, ce dont j'avais peur, mais ce dont je ne me rendais pas compte, c'était pas qu'on puisse m'attaquer. Ce dont j'avais peur, c'était de recevoir un cadeau, de recevoir de l'amour, et particulièrement là où moi je ne sais pas en mettre. Ça peut faire flipper en vrai. T'imagines quelqu'un qui t'aime là où toi tu t'aimes pas? Ça fait bizarre de pas contrôler ça, hein? Seulement à partir du moment où tu prends entièrement conscience de ta peur, elle change complètement. Et là, tu peux créer un climat de confiance. Je vais terminer cet épisode sur un déclic que j'ai eu qui a fait que j'ai commencé à m'autoriser à être vulnérable. J'ai énormément de discussions avec mes parents au sujet de la vie, de comment je me sens, eux aussi, qui je suis, ce que je traverse. Au passage, ça, c'est un choix de créer ce genre de relation avec ses parents, mais j'en parlerai plus tard dans le podcast. Et un jour, mon père m'a dit, c'était en janvier 2021, je peux te donner la date tellement ça m'a marqué. J'étais dans ma période difficile suite à la première hémorragie, et à ce moment-là, je faisais une thérapie. Et ce qui en ressortait, c'est que je refusais complètement d'être faible. Seulement, j'avais pas le choix dans ma situation. Mon corps était faible, mon mental était faible. J'étais une vraie victime dans la situation. Et je voulais pas l'accepter. Moi, je voulais toujours, encore me battre et machin. Et yalla je me revois tellement. Et la question que le thérapeute m'a posée à ce moment-là, c'était « Et qu'est-ce qui t'empêche d'être vulnérable ?» Et ma réponse du tac au tac, c'était « Parce que je peux pas être faible. » Et du coup, cette phrase, elle m'est quand même restée. Qu'est-ce qui m'empêche d'être vulnérable? Et ça a ouvert la porte sur le fait que peut-être que la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. Et tu sais, des fois, il y a des paroles qui nous libèrent d'une responsabilité qu'on avait décidé de prendre et qui en fait nous appartenait pas du tout. Et du coup, je discute de cette thérapie avec mon père et je lui dis que je comprends pas en fait ce que c'est la vulnérabilité. En fait, c'est tout simplement ça, c'est que je ne comprends pas ce que c'est inconnu pour moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble et donc c'est impossible de me l'attribuer. Et doucement, et si je connais pas, si c'est l'inconnu, ça veut dire que je peux pas contrôler. Et ouais, hein. Oh là là, ce fichu contrôle quand même. Mais il a des raisons d'être là et c'est intéressant d'aller comprendre tout ça. Mon père, il a eu une phrase vraiment qui m'a fait un déclic. Alors la phrase est un peu maladroite, mais il m'a dit « Mais Maud, un homme, il a besoin d'une femme. Il n'a pas besoin d'une femme qui se comporte en homme. » Et moi, j'étais là genre « Hein ?» Et en même temps, je me disais « Mais c'est trop vrai. Genre, je le sais que...
prends beaucoup de responsabilités à ce moment-là et que je laisse pas beaucoup de place à l'autre. Et moi, ça m'a vraiment fait tilter sur le fait que j'étais trop une guerrière. Et qu'en fait, personne m'a demandé de prendre ce rôle-là. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui me suis bloquée là-dedans. Et mon père, après, il a continué avec un truc dans le genre: tu sais, Maud, depuis petite, t'as toujours eu à faire face aux choses difficiles et à prendre un rôle qui ne t'appartenait pas. À gérer les autres, à porter les autres, à être le pilier des autres. Seulement, tu peux pas tout porter. Et par rapport à l'homme, tu peux pas non plus être dans une relation où tu émascules sans cesse l'autre. Ça va pas fonctionner. Tu peux pas prendre toute la place. Tu peux pas tout contrôler. Du moins, ça va pas être sain pour toi. Donc voilà, ça, ce sont les quelques mots dont je me souviens qui ont été vraiment les paroles qui m'ont permis de commencer à m'ouvrir à la vulnérabilité. Alors du coup, je te retourne la question. Qu'est-ce qui t'empêche d'être vulnérable ? Est-ce que tu sais ce que c'est la vulnérabilité ? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là pour t'autoriser à commencer à être vulnérable ? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là pour aller beaucoup plus dans ta vulnérabilité ? Pour lui faire une vraie place dans ta vie. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura permis d'avoir des déclics, une ouverture, des nouvelles lunettes. Je te rappelle que tu peux poser des mots de manière anonyme dans les confidences que tu retrouves dans l'espace Safe. Si le podcast te plaît, je ne l'ai encore jamais dit, mais pense à le noter en fait avec les petites étoiles ou à laisser un commentaire, ça peut augmenter la visibilité du podcast. Un grand merci aux personnes qui soutiennent la création de ce podcast via le lien PayPal. Et j'espère qu'il y a des petites graines qui ont été semées aujourd'hui, que si c'est le cas, tu partages ce podcast, cet épisode, à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin de ces petites graines. Je t'envoie plein d'amour. Merci, merci, merci de passer ce temps avec moi. Vraiment, c'est un merci du fond du cœur. Merci de me créer cet espace. Merci de m'accorder ta confiance. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi et je te fais des bisous.